Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Hello les amis, c'est James, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mindset Réussite 2019. Aujourd'hui on commence, c'est parti. Alors aujourd'hui on est dans la transition entre 2018 et 2019. Le programme commencera réellement à partir du 10 janvier. L'objectif principal de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter le guide de démarrage 2019 que vous pouvez avoir soit en format papier, soit en format comme ceci sur une tablette ou sur un téléphone. Ok, ça c'est à vous de choisir. Moi j'aime bien le format papier, je préfère. Et ça c'est la première chose. On va présenter le livret et puis aussi on va commencer à le remplir ensemble. Pour moi c'est important de faire ça avec vous. Vous voyez, c'est vraiment important de partager ça avec vous pour qu'on soit vraiment dans l'authenticité et vraiment créer une relation avec vous. C'est ça qui est important pour moi. Mais tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'est Mindset Réussite 2019. C'est un programme gratuit que j'ai préparé. C'est un petit peu ma contribution pour 2019. Dans lequel on va apprendre à obtenir le bon état d'esprit et surtout avoir la clarté nécessaire pour réussir, en tout cas avancer vers nos projets en 2019. En fait, c'est très simple, on va parler de la clarté de ce que vous voulez, de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez obtenir aussi, et aussi de l'état d'esprit que vous devez avoir pour réussir à faire ça. Parce que très souvent, on veut un plan. Très souvent, on veut commencer par avoir un plan, on veut commencer l'année en planifiant ce qu'on va faire, mais on ne le met pas vraiment en place. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous empêche de faire ça, c'est notre état d'esprit, c'est notre manière de faire. C'est que déjà, premièrement, on n'a pas vraiment la clarté de ce qu'on doit faire, de qui nous sommes aussi peut-être, et surtout, en fait, pour moi, ma stratégie en tout cas, c'est de faire en sorte de libérer ce qui nous empêche d'agir. Parce que les plans, on les trouve partout. Des plans, il y en a partout, on en a plein. Quand on achète une formation, tout ça, il y a toujours des plans partout, même sur Internet. Par contre, le travail sur soi, le mindset, le bon état d'esprit, le fait de voir les choses correctement, eh bien, ça, il n'y a pas de plan pour faire ça. C'est juste qu'il y a des stratégies, évidemment, que je vais vous proposer, il y a des manières de faire les choses, mais c'est surtout un travail sur soi. Tout va partir de vous-même, en fait. Tout va commencer par vous, pas par un plan, par le travail sur vous-même. C'est ça le plus important. Donc, c'est ce qu'on va voir dans Mindset Réussite. On va voir 5 étapes. On va parler de la clarté, on va parler de la volonté, de la motivation, de la détermination, et aussi surtout de la persévérance. Et à travers tout ça, je vais vous apprendre d'avoir cet état d'esprit, l'état d'esprit qu'il vous faut pour avancer vers vos projets. Et c'est pas un truc de bourrin, c'est pas un truc de oh, on va avancer, on va foncer, quoi qu'il arrive. Non, 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 non. Juste, on va développer la sérénité et l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir faire ce que vous devez faire en tout cas ce qui est important pour vous, c'est ça qui compte le plus. Ok, avant de commencer à remplir ensemble le guide de démarrage, je voudrais simplement vous rappeler que vous pouvez partager ce programme aux personnes qui vous sont chères, à vos amis, à vos proches, à votre famille ou à vos collaborateurs. Vous pouvez le partager parce que c'est quelque chose qui est assez simple mais qui est à la fois puissant et qui peut vraiment transformer la vie de ceux qui ont besoin de ce genre de choses. Ok, je partage avec vous aussi mon café. Ok, c'est parti, on va commencer. Donc, si vous n'avez pas pu télécharger votre guide, ou si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas grave. Vous allez pouvoir le faire, évidemment, dans cet email, ou en dessous de cette vidéo, mais surtout, vous allez pouvoir prendre simplement un carnet ou une feuille et remplir, et commencer à remplir ça avec moi, et puis sinon, vous pouvez le faire plus tard si vous le souhaitez. Ok, alors on va le faire peut-être... Non, on ne va pas le faire là-dessus. On va le faire là directement. Dans ce livret, vous avez une page d'accueil qui vous explique un petit peu ce qu'est le programme. Ok, on va commencer directement par 2018. Faisons le point sur 2018. C'est ça l'objectif. Je vous rappelle, aujourd'hui, nous allons travailler sur 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? On fait le point aujourd'hui et demain là-dessus. Et puis à partir du 10 janvier, on va commencer. Mais si vous trouvez cette vidéo après le 10 janvier, peu importe la période à laquelle vous voyez cette vidéo, c'est pas grave. Le programme sera toujours accessible et vous pourrez le faire. Encore une fois, c'est pas un truc de planification, c'est un travail que vous pouvez faire à n'importe quel moment et que vous pouvez aussi refaire quand vous le souhaitez. Ok, ça c'est assez important de le savoir. Alors juste un instant, hop. Bon, je n'arrive pas à retrouver mon dossier ici, c'est pas grave. Ok, la première chose. En fait, ici, vous avez une échelle de 1
à 10. 1, c'est pas top. 10, c'est juste parfait. Et en fait, je vais aborder différents domaines de vie. Comment ça se passe? Vous avez des chiffres en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous allez donner une note par rapport à une question que je vais vous poser, et puis en dessous, simplement, il faudra répondre le pourquoi. Et je vais faire ça avec vous, comme ça vous avez l'exemple en direct. La première chose concerne le corps. On va parler de différents domaines de vie, différentes parties de vous-même. On va commencer par le corps. Première question. Comment avez-vous traité votre corps en 2018? Eh bien, pour être très honnête, moi je vais mettre un 6. Je vais mettre un 6. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas vous vendre du rêve, vous dire tout est parfait, je vais mettre des 10 partout, ma vie est belle, c'est parfait. Non, non, je vais être honnête avec vous, je veux dire, je vais vous mettre un 6. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas pris le temps. C'est pas que j'avais pas le temps, j'ai pas pris le temps, j'ai pas engagé du temps là-dedans pour faire du sport, pour prendre soin de mon corps, etc. Donc je me mets un 6 pour 2018. Bien évidemment, en 2019, on va améliorer ça. Et pourquoi? Eh bien parce que j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur des projets, surtout sur la deuxième partie de 2018, et du coup j'ai pas encore de temps pour ça, j'ai pas mis la volonté pour pouvoir me diriger là-dessus. Donc j'en ai fait un petit peu, mais pas suffisamment à mes yeux, donc je mets un 6. Ok. La deuxième question concerne la santé. Avez-vous pris soin de vous en termes de santé en 2018? Alors là, sur une échelle de 10, encore une fois, bien là je me suis mis 8. Parce que, bien évidemment, je n'ai pas pu, comme j'avais beaucoup de choses à faire tout ce que j'avais à faire. Notamment, j'ai eu un petit accident en fin 2018 au niveau de l'œil ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais et ça il faut que je le fasse disparaître, il faut que je fasse une petite chirurgie là-dessus, ça je ne l'ai pas encore fait, et il faut que je m'en occupe, donc ça fera partie de mes projets 2019. Donc je me mets un 8. En termes de santé, il y a toujours des choses à faire, il faut prendre soin de soi, et c'est important. On va parler du travail maintenant. Question suivante, avez-vous pris du plaisir dans votre travail? Ça me paraît une question vraiment essentielle. En tant que quand j'étais policier, c'était compliqué pour moi. Une période où c'était très très intéressant, puis après sur la fin ça a été beaucoup plus compliqué. Donc très honnêtement, je sais ce que c'est que d'avoir un travail qui ne me correspond pas. Donc voilà. Alors là aujourd'hui, pour cette question, avez-vous pris du plaisir dans votre travail pour 2018? En ce qui me concerne, j'ai mis 9. J'ai pas mis 10, j'ai mis 9. Pourquoi? Eh bien en fait c'est simple, parce que ce qui compte pour moi, c'est de vous rencontrer, c'est de venir vers vous, c'est de faire des choses avec vous en présentiel, dans la réalité. Bien sûr le virtuel, internet, les réseaux sociaux, c'est top, mais ce que j'aime c'est être en face à face avec vous et créer des événements, faire des ateliers, des conférences, des séminaires, c'est ça qui compte pour moi. Et ça je l'ai fait beaucoup début 2018 et fin 2018, je ne l'ai pas fait suffisamment à mes yeux. Donc je mettrai un 9, mais en fait peut-être je peux mettre même un 8 parce que fin 2018, je n'ai pas été présent à vos côtés pour vous accompagner. Et c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime faire. Et je vais commencer à le faire déjà tout de suite en janvier, vers fin janvier. J'ai une conférence à Paris et certainement un séminaire ou un atelier. Ok, la question suivante concerne l'argent. Concernant l'argent, avez-vous correctement géré vos finances? Encore une fois, je vais être très honnête. Me concernant, je me suis mis à 8. Pourquoi? Parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans mes projets professionnels, dans du matériel, dans plein de choses comme ça, dans des abonnements, enfin, plein de choses comme ça. Et j'investis beaucoup d'argent là-dedans. Mais je considère que j'aurais pu mieux faire parce qu'en fait, je me rends compte avec le temps qu'on peut obtenir des choses similaires en investissant moins d'argent là-dedans. Donc, je me mets un 8. Ça concerne principalement la partie professionnelle, mais je me mets un 8. Ok ? On va passer à l'étape suivante qui est le business. La question, votre entreprise s'est-elle développée comme vous le vouliez en 2018? Eh bien moi je vais mettre un 7. Je vais mettre un 7 parce que oui elle s'est développée bien sûr, mais j'ai pas fait exactement ce que je voulais, je n'ai pas fait suffisamment de présentiel et du coup je suis un peu frustré par rapport à ça. Et du coup, mon objectif, c'est de faire beaucoup de séminaires, de faire beaucoup de choses en présentiel. Et du coup, ça ne s'est pas fait vraiment comme je souhaitais en 2018. Et c'est ce que je veux faire en 2019. Donc, je me mets un 7. Étape suivante, c'est clients. Avez-vous eu suffisamment de clients en 2018? Je dirais que oui. Mais bien sûr, on peut s'améliorer. Donc là, je vais mettre un 8. Par rapport à ça, on peut s'améliorer toujours. Notamment, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment tout ce qui est produit en ligne que je dois développer personnellement,
j'ai quand même la chance de choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Parce que je suis incapable. Quand je suis incapable, bien sûr, je pourrais le faire, mais je ne veux pas accompagner des personnes qui ne me correspondent pas. Des personnes qui n'ont pas le bon état d'esprit, qui n'ont pas une véritable envie d'avancer, de créer le changement dans leur vie. Beaucoup de gens se font accompagner, mais le font pour avoir bonne conscience. En tout cas, ça arrive parfois. Je veux vraiment des gens qui ont envie de changer les choses. Et ça, je sais faire. Je sais transformer les gens de l'intérieur. Je ne suis pas quelqu'un qui va donner des méthodes. Bien sûr, oui, j'ai des stratégies, des choses. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va vous coller quelque chose. Il va vous coller une méthode ou un truc qui va transformer votre vie comme ça ou un outil spécifique qui va, quand vous n'êtes pas bien, vous allez pouvoir... Non, ça ne marchera pas comme ça. Moi, je veux une transformation profonde, intérieure, parce que vous avez toutes les solutions à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses, vous savez ce que vous devez faire à l'intérieur de vous. Sauf qu'on a tellement de conditionnements, de choses qui nous empêchent, de choses qu'on a achetées quand je dis acheter, ça veut dire qu'on a adhéré à ça, qui ne nous appartiennent pas, que moi, ce que je veux, c'est libérer ça, pour faire vraiment émerger qui nous sommes vraiment. Libérer votre puissance personnelle, c'est ça qui compte pour moi. Et à travers ça, quand vous êtes capable de faire ça, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre et surtout, vous allez être capable de trouver le plan qui vous correspond à vous. Parce que souvent, on nous impose des plans qui ne sont pas les nôtres. Et une fois qu'on a la clarté et le bon état d'esprit, une fois qu'on a vraiment cherché à l'intérieur de soi, qu'on s'est débarrassé de tout ce qui nous bloque, eh bien, on arrive à voir les choses clairement et à savoir ce qu'on doit faire. Question suivante, le couple. Le couple, intéressant parce que le couple, la question c'est, avez-vous été heureux dans votre couple ou vos relations en 2018 ? Et là je vais mettre un 10, oui, je vais mettre un 10. Et je vais mettre un 10 parce que le 15 septembre 2018, je me suis marié. Donc pour ma propre sécurité, je vais mettre un 10 évidemment, parce que sinon je vais me faire taper dessus. Mais en même temps, la vérité c'est que j'ai vraiment apprécié ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et c'est quelque chose qui m'a aussi transformé un petit peu. Donc oui, je mets un 10 sur le couple. Ok ? Et enfin, la famille. Avez-vous été proche de votre famille en 2018 ? Je vais vous dire oui. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez peut-être, si vous me connaissez, si vous me suivez un peu, ma mère était malade, elle a eu un cancer et je l'ai accompagnée. Elle avait vraiment un moral très très bas quand elle a appris ça, ce qui est normal. C'était il y a à peu près 1 an et demi. Et puis, il y a quelques mois, on a appris que tout allait bien. Ils ont arrêté la chimio et tout se passe pour le mieux. Donc c'est cool. Et donc, j'ai été présent pour elle, pour l'accompagner à avoir le bon état d'esprit. Et je pense que si elle n'avait pas fait ça, eh bien, je pense qu'elle ne serait plus là aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas se soigner, que c'est que dans la tête, c'est pas vrai du tout, parce qu'elle a fait son traitement, mais le fait d'avoir le bon état d'esprit, de vouloir transformer les choses, de vouloir se guérir, de vouloir avancer, eh bien, ça lui a permis de tenir le coup avec la chimie, avec tout ça. Ok ? Donc, je vais te dire que je me mets un 10 aussi par rapport à ça. Je me fais un petit peu des plaisirs en faisant ça, mais je pense avoir été là quand il le fallait. Ok ? Voilà pour les premières questions. Demain, on aura bien évidemment d'autres questions. Et on fera la suite de ça. Encore une fois, je voudrais vous parler de ce programme, qui est encore une fois gratuit, n'oubliez pas. Et je voudrais vous dire que vous pouvez le partager avec vos amis et vos proches, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pensez à le faire, c'est important. Et ce que je voudrais, c'est que vous puissiez prendre une photo avec le guide de démarrage, comme ça, vous la mettez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, peu importe, où vous le souhaitez, et vous le partagez avec le hashtag Mindset Réussite 2019. Ça serait parfait, ça serait super sympa de votre part, comme ça, la plupart des gens pourront le voir, en tout cas, ceux que vous connaissez évidemment, pourront découvrir ce programme gratuit qui est capable effectivement d'aider ceux qui en ont besoin, ceux qui ont vraiment à voir. Ce programme qui est capable d'aider les personnes qui ont besoin d'avoir le bon état d'esprit et d'y voir clair dans ce qu'ils doivent faire. Voilà pour cette première vidéo. Je suis très heureux en tout cas d'avoir commencé ce programme avec vous, même si on commencera véritablement le 10 janvier. Là, c'était de la transition 2018-2019. Et demain, on va commencer à travailler encore une fois sur quelque chose qui est vraiment le pont entre les deux parties 2018-2019 pour, à partir du 10, vraiment avancer sur le point. Voilà les amis, je vous remercie. Écoutez, faites de votre mieux pour pouvoir remplir ce guide avec moi dans cette vidéo, mais aussi le télécharger évidemment pour le faire. Et surtout, essayez d'avoir toujours le bon état d'esprit
et d'éclaircir des choses pour pouvoir avancer correctement en 2019. Je vous remercie et je vous dis à demain.